J'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. Un grand merci à tous ceux qui sont présents, tous ceux qui me soutiennent quotidiennement les amis. Merci du plus profond du cœur pour votre soutien. On va démarrer les amis avec la Ligue des Champions. Le grand retour de la LDC, 15 jours après une première victoire difficile dans des circonstances particulières face à l'Olympique de Marseille. Le Real fait son retour en LDC demain pour la deuxième journée face prétendu l'adversaire le plus faible de tous les adversaires qu'affrontera le Real en LDC. C'est certainement le plus faible demain au Kazakhstan face au Kairat Almaty. Petite information donc sur le programme pour les Merengues. Demain 18h45 la rencontre face au Kairat Almaty et ce week-end réception au Bernabéu de Villarreal, une équipe qui est vraiment difficile aussi à manœuvrer, Villarreal. Donc après la gifle que l'on vient de recevoir face à l'Atlético, il faudra aussi rebondir en Liga. Alors déjà, avant toute chose, on espère qu'on aura été un peu rassuré demain, même si l'adversité sera faible face au Kazakh. Et il y aura donc un nouveau gros test ce week-end en Liga face à Villarreal. Programmation du jour de cette journée de lundi, les Merengues s'entraîneront à 15h cet après-midi du côté de l'Ortalik Stadion, que vous voyez juste là, avec un beau panorama derrière, les belles montagnes en arrière-plan. Entraînement à 15h pour les Merengues et la conférence de presse un petit peu plus tôt, aux alentours de 14h15. Xabi Alonso sera accompagné d'un joueur, pour le moment on ne connaît pas l'identité du joueur. On poursuit les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Marc Marquez, le pilote MotoGP. On n'a pas d'informations qui concernent le Real, mais on a une petite information qui concerne le Barça. En bas, le Barça s'est imposé en Liga et le Barça prend la tête du championnat. La une de As, c'est quasiment la même chose. C'est Marc Marquez en une du quotidien As. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis. Le classement de la Liga après 7 journées. Le Barça, champion en titre, reprend la tête du championnat avec 19 points. Un petit point d'avance par rapport au Real. À noter aussi, c'est une donnée importante quand même, que le Barça est déjà de loin la meilleure attaque, parce que le Barça a déjà 5 buts de plus de marqués que le Real, et le Barça est aussi la meilleure défense, de loin, notamment par rapport au Real, étant donné la gifle que l'on vient de prendre. Donc au final, le Barça est logiquement leader de Liga pour le moment avec 19 points. Et puis on rappelle que dans à peu près un mois, je crois pas jour pour jour, mais presque, on aura le premier Classico. Et comme on l'a évoqué hier, les amis, il va falloir travailler pour progresser, parce que sinon on aura de gros problèmes face au Barça si on arrive avec les mêmes ambitions, les mêmes velléités que l'on a vu ce week-end face à l'Atlético. Les joueurs sont arrivés au Kazakhstan, comme on l'avait évoqué hier les amis, ils ont pris l'avion en début d'après-midi hier, donc ils sont arrivés très tard dans la soirée du côté du Kazakhstan. Voilà quelques petites photos pour Alvaro Carreras, les amis, qui sort d'un match très 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 compliqué face à l'Atlético Madrid. Franco Mastantuono aussi du voyage évidemment, puis les autres, l'intégralité du groupe que l'on découvrira d'ailleurs dans quelques instants. On a 2-3 joueurs qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux et qui ont évidemment fait passer un message aussi aux supporters. On s'excuse auprès, ça c'est Dean Huijsen, on s'excuse auprès des supporters pour ce qu'il s'est passé ce week-end. On continue, le chemin est encore long. On a eu aussi Jude Bellingham. Bad day at the weekend, une très mauvaise journée ce week-end. On a encore du boulot. Maintenant, c'est concentration sur la Ligue des Champions. Et puis Dani Carvajal aussi sur les réseaux sociaux. Dani Carvajal qui nous dit que ce n'était pas le résultat que l'on souhaitait. Il y a des choses que l'on doit améliorer, faire notre autocritique. Il faut que l'on continue à travailler, à apprendre de nos erreurs et à revenir encore plus fort. Il y a encore beaucoup de choses à jouer cette saison, beaucoup d'objectifs à aller chercher à la Madrid. On a une petite information du quotidien AS. Alors vous le savez, on l'a évoqué aussi un petit peu hier, la durée de ce vol, 11 heures de vol entre Madrid
et le Kazakhstan. Donc 11 heures, c'est long, surtout quand tu viens de prendre un 5-2. Selon le quotidien AS, les amis, Xabi Alonso a justement utilisé cette durée de vol pour échanger notamment avec son staff, mais aussi avec certains joueurs pour échanger sur cette défaite qui n'est pas anecdotique. C'est qu'il y a des enseignements à tirer de cette défaite face à l'Atlético. On en a parlé longuement hier dans la vidéo, les amis. Et donc Xabi Alonso en a profité pour parler longuement avec son staff durant ce vol, avec les joueurs aussi. C'est ce que nous dit As, des problèmes ont été identifiés et ça commence par lui-même, Xabi Alonso, évidemment, qui s'inclut dans la défaite, qui est tout à fait logique aussi, parce qu'il y a des choix qui n'ont pas été payants ce week-end. En tout cas, voilà, on essaye de repartir de l'avant du côté du Real. On a 2 informations, comme on l'avait évoqué hier, les amis, des informations plutôt du domaine médical et physique. Dani Carvajal est blessé, malheureusement. Mauvaise nouvelle, une de plus dans le secteur défensif, blessure au niveau de la cuisse droite pour Dani Carvajal, à peu près les amis, 3-4 semaines d'absence, c'est ce que l'on dit à l'heure actuelle. Donc Dani Carvajal et on le rappelle aussi les amis, Trent Alexander-Arnold sont blessés, donc nous sommes le 29 septembre, nous n'avons plus de latéral droit du côté du Real Madrid. Voilà, c'est une histoire qui se répète encore une fois. Comme on l'a dit hier, il y a des choses qui ont été faites cet été. On s'est renforcé sur certains postes, justement pour éviter toutes les contrariétés que l'on a pu connaître la saison dernière en ayant parfois une défense complètement décimée. Bon, ça fait 1 mois et demi, les amis, que la saison a démarré. La défense est complètement décimée. On n'a pas de latéral droit pour au moins 1 mois. Dani Carvajal et Trent Alexander-Arnold vont manquer donc les rencontres face au Queiroz, face à Villarreal, face à Retafe, face à la Juventus, face au Barça. C'est quasiment acté pour Trent Alexander-Arnold. Dani Carvajal, on verra. L'objectif du Real est que Dani Carvajal revienne pour le Classico face au Barça dans 1 mois. Mais bon, c'est quand même dingue, les amis. On a fait 1 mois. Voilà, c'est 1 mois et demi de compétition. On n'a déjà plus de latéral droit. On poursuit donc avec la petite photo, les amis. Qui démarrera côté droit, Fede Valverde ou Raúl Asensio? Je vous le dis tout de suite, je préfère que ça soit Fede Valverde. En plus, on a évoqué le dossier Fede hier qui, franchement, est dans une méforme un peu chronique là, depuis quelques mois quand même, Fede, et je suis pas sûr de l'apport, comme je l'évoquais hier, ça c'est mon avis, mais je suis pas sûr de l'apport de 2 milieux de terrain du duo Fede-Tchouaméni. Donc Fede latéral droit, pour moi, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est un joueur qui a quand même du ballon, et surtout au-delà de la partie ballon, il a du coffre. Il a énormément de coffre. Il est quand même sacrément solide dans les duels, et c'est quelqu'un qui y va au niveau de la répétition des efforts. Donc pour un poste de latéral droit, c'est quand même plutôt pas mal. Donc pour moi, là les prochaines rencontres, ça doit être Fede latéral droit, et donc on envisage plutôt un autre milieu de terrain. Donc Bellingham ou Camavinga auront un rôle peut-être plus important. En tout cas, c'est mon avis. On verra bien déjà la première compo d'équipe demain. On continue avec Eder Militao. Alors Eder Militao aussi, on l'avait évoqué hier. Un pépin physique pour Eder Militao. Il s'agit de plus d'un coup. Voilà, il n'y a pas vraiment de blessure pour Militao. C'est un gros coup au niveau de la cheville. Ça ne nécessite pas donc de traitement spécifique. En revanche, un tout petit peu de repos, et Militao doit déclarer forfait pour la rencontre de demain, mais il devrait revenir. Normalement, il devrait revenir pour le match de ce week-end face à Villarreal. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis. Voici la liste des joueurs retenus par Xabi Alonso pour ce déplacement au Kazakhstan. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir la liste. Regardez notamment en défense, les amis. On voit déjà la présence d'un jeune de la Castilla. David Jiménez est appelé avec l'équipe première. C'est déjà assez dingue. Et puis on rappelle aussi, les amis, quand même, que l'on a déjà 5 absences dans le secteur défensif. Carvajal, Trent, Mendy, Rudiger, Militao, 5 absences pour le match de demain face au Kazakh. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. On se retrouvera évidemment pour la vidéo d'avant-match avec
les déclats de Xabi Alonso, les déclats du joueur qui sera aussi en conférence de presse, et puis j'espère qu'on aura aussi les compos d'équipe probables. Allez, bonne journée à tous et à demain. Ciao.